Hop, c'est good pour moi. Bon. Par là-bas. C'est good? C'est qui passe devant? Ah, ok. Et bah, va falloir qu'on fasse un redémarrage. Ça, c'est moins fun, ça. Après, c'est pas autant... Attends, on va attendre un peu. On va temporiser autant qu'on peut. Entre les vaches, entre les vaches, entre les vaches. Ah putain. Bon alors lui il a pas si tort. Ouais il y a du monde là. On redescend directement. En vrai. Pas en mode vélo pour le coup dans ce cas là. Ouais bah c'est ça. C'est que là va falloir profiter un peu. C'est sympatoche encore ça.
Moi ça me... Ouais, moi ça me dit voie bloquée dans 110 mètres. Hop, tout contrôle au frein arrière. Toujours là. Oui, toujours là. C'est ça. En descente. Yep. On pourra le skipper si vraiment on le sent pas. Hein. Mais j'avais mis de prévu un chemin. Si on peut essayer de monter un peu plus, ça peut être marrant. Quand même. Jusque là où ça reste praticable. Ça va ? Là, ça me paraît couillu, là. Mais bon. Bah, totalement. Petite voix off pour expliquer ce qui s'est passé cette journée. Alors en fait, là, pendant qu'on descendait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû perdre ma tente à ce moment-là. Parce que quand on s'est arrêté en haut, là, sur la zone de cailloux, j'ai sorti le drone, c'était sympa. Et le truc que j'ai oublié de faire, c'est de repacker tout mon pactage du coup. Et la tente qui pendait justement à ce pactage n'a pas été rattachée. Du coup, quand on est arrivé après à l'arrêt du midi, à Luchon, après avoir mangé, je me suis rendu compte que j'avais plus ma tente. Alors au tout début, j'ai cru qu'on me l'avait volée pendant que la moto était garée. Puis en fait, on a regardé les images et puis on s'est rendu compte que au col qui a suivi cet arrêt, j'avais déjà plus la tente en fait. Donc forcément, je l'avais perdu avant. Tout ça pour dire voilà que ça a un peu miné le moral sur cette journée. J'ai pas tourné la suite à partir du moment où j'ai perdu la tente. Donc du coup voilà, la journée en termes de vidéo a été assez écourtée. D'autant plus voilà qu'on a fait l'aller-retour jusqu'au point où je l'avais perdu. Tout ça pour ne pas la retrouver malheureusement. Voilà, la tente que j'avais spécifiquement achetée pour le road trip en me disant ça servira pour les suivants. J'avais essayé de mettre un petit billet dedans. Et en fait voilà, elle aura servi sur 3 soirs. Un peu dommage. Après bon, ce n'est que partie remise. La prochaine vidéo sera complète puisque le soir même
nous dormions en dur chez les grands-parents de Mathis. Donc voilà, c'est le petit fait, de cette 4e journée de road trip. C'est vrai que ça n'a pas forcément été facile à gérer, puisque le soir même c'était prévu qu'on fasse un bivouac, donc du coup on a fait une sorte de semi-bivouac. Bon, c'est ça aussi les joies du road trip, hein, c'est qu'il se passe des trucs. Donc la leçon que je retiens de tout ça, hein, c'est toujours vérifier le pactage avant de repartir rouler. Parce que là, autant j'ai perdu la tente, mais la tente aurait pu se prendre dans la roue, hein, parce qu'en fait elle pendait juste au-dessus de la roue. Je vous mettrai une photo de comment est-ce que mon pactage était, et donc en fait la tente pend le long du sac. Voilà, quand elle est tombée, elle aurait pu se prendre dans la roue et ça aurait pu être moins marrant si ça a été en virage juste après. Donc bon, il y a moindre mal, c'est juste un peu de matériel qui a été perdu. Et puis voilà, ça m'a pas empêché de faire le road trip après, et puis bon, ça servira de leçon pour les prochains road trips. Allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo, les quelques routes qui restaient, et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine pour le jour 5. Ah, c'était un col, ça aussi. Je fais des coucou aux motards.